Méditation du 3 mai, des solutions anciennes aux problèmes modernes. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Samuel 3, verset 1. En 1971, le président Richard Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or, ce qui a entraîné la création d'un système monétaire flottant, augmentant la demande d'or physique. Ceci, ajouté à la diminution de l'extraction de l'or, a donné lieu à une pénurie. En conséquence, le prix de l'or est monté en flèche. En 1971, le prix moyen de l'or était de $40 pour 30 grammes. En 1980, le prix était passé à plus de $800 pour 30 grammes. Même si la pénurie de l'or est une cause de panique, le type de pénurie décrit dans 1 Samuel 3 est bien pire. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Le mot hébreu pour rare est yakar, qui est utilisé pour désigner les pierres précieuses, voir 2 Samuel 12, verset 30. Lorsqu'un bien est rare, comme l'or, il devient plus précieux. Amos 8, verset 12 présente que la rareté de la parole de Dieu est le résultat inévitable lorsque les êtres humains se détournent de Dieu, et Salomon conclut: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désespoir. Proverbe 29, verset 18, Bible au français courant. Aujourd'hui, notre monde n'est pas loin de la description biblique. Nous voulons avancer en tant que société et être inclusifs tout en excluant Dieu et en ignorant sa parole. Nous voulons la justice et l'égalité. Mais nous oublions que leur fondement est de reconnaître que Dieu est le Créateur. Notre monde est perdu parce qu'il n'y a plus de vision. Mais tout comme la situation de notre monde ressemble à celle de l'ancien Israël, la solution d'aujourd'hui est la même qu'hier. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Alors que le peuple allait de mal en pis, un jeune homme se range du côté de la vérité. Des gens expérimentés et sages vivaient dans l'erreur, mais un jeune homme comme toi marchait dans les voies du Seigneur. Chaque fois que le péché abonde, la grâce de Dieu déborde à travers des jeunes comme Esther, Samuel, Daniel et toi. Aujourd'hui, le monde a besoin de jeunes hommes et femmes qui le servent comme Samuel et qui disent: compte sur moi. Feras-tu partie de la génération qui changera le monde? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.